Bonjour. Bienvenue à Amsterdam, au congrès de la Société européenne de cardiologie, congrès annuel de la Société européenne de cardiologie, où les avancées de la cardiologie mondiale sont présentées en grande première. Les équipes multidisciplinaires viennent ici pour parler de leur expérience personnelle. Les recommandations sont édictées pour permettre une meilleure prise en charge des malades. Les updates, c'est-à-dire la révision des anciennes recommandations, sont faites pour améliorer ce que nous savons déjà de notre prise en charge des malades. Car la médecine, comme vous le savez, elle est dynamique. Elle est dynamique et il faut toujours se remettre en question, toujours se questionner, toujours se poser que je soigne bien mon malade. Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que ailleurs on fait mieux que moi? D'où savoir rechercher les failles dans sa prise en charge et les avantages de la prise en charge des autres collègues, des autres équipes qui travaillent dans le même domaine. La recherche est quelque chose de fondamental. C'est grâce à la recherche que nous avançons dans la prise en charge de nos malades. C'est dans la recherche et uniquement dans la recherche. La recherche demande donc un investissement humain très important, un investissement financier au rendez-vous et une passion de tout instant des acteurs de la santé, des chercheurs, des médecins. Sans ces trois éléments, rien n'est possible. Et nous allons rester sur des vieilles connaissances, des connaissances empiriques qui vont nous faire louper des chances de sauver nos malades. Voilà. Donc, à ce congrès de la Société européenne de cardiologie, l'édition 2023 qui se tient à Amsterdam, il y aura beaucoup de choses, parce que le congrès a commencé aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses qui seront dites, des choses qui seront apprises par tous les médecins qui se trouvent ici là. Il y a plus de 10 000 participants venus des 4 coins du monde. Car le médecin est un éternel élève, un éternel étudiant qui doit apprendre à faire mieux. Là, il y a des sessions sur l'insuffisance cardiaque, sur la maladie coronaire, les cardiopathies ischémiques, sur les lipides, la prévention, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, soignée par des médicaments ou alors par des prothèses cardiaques, la mort subite, il y a plein de choses. Là, je vais assister à une session que vous voyez là derrière. C'est une session sur l'insuffisance cardiaque, sur les anciens outils diagnostiques et les nouveaux outils diagnostiques. Comment faire la part des choses? Quand indiquer telle ou telle approche diagnostique pour l'insuffisance cardiaque? Mais après, je ferai une session assez intéressante parce que ça aussi, il faut parfois venir dans les congrès pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau et aller sur la nouveauté et pouvoir mieux comprendre la nouveauté. La nouveauté ici, là, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans la prise en charge des malades. Comment, avec les nouvelles techniques d'intelligence artificielle, on peut mieux soigner nos malades. Et d'ailleurs, il y aura une session intéressante qui nous parlera
qui pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle va finir par faire disparaître les cardiologues? Très bonne question. Est-ce que l'intelligence artificielle va finir par faire disparaître le cardiologue en tant qu'un être humain? Est-ce que tout va être finalement que du machine learning, du e-learning, de tout ce qui est robotique, tout ce qui est computérisation des données pour avoir une meilleure rapidité diagnostique? Ça, on le saura cet après-midi lors de ce congrès. Donc, c'était juste pour vous dire, chers amis, je suis là. L'essentiel de la cardiologie en 2023, nous en parlons et nous ferons quelques petites sessions en ligne pour vous faire le résumé de ce qui se passe ici à Amsterdam. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.